Salut les PoE, on se retrouve de nouveau pour l'analyse des nouvelles cartes des combattants d'Ixalan. Et dans cette vidéo, on s'attaque au vert, avec comme d'habitude un système de double cote, l'un pour le sceller en solo et l'autre pour le sceller en troll à deux têtes. Et on commence donc avec la mythique de la couleur, le non moins célèbre Polyraptor, la créature dinosaure 5/5 pour 8, qui a la rage à chaque fois qu'il subit des blessures, et bien vous créez un jeton du Polyraptor. À moins que vous ne le jouiez avec son meilleur ami, le précurseur de l'Empire, pour commencer la combo, je vous le déconseille étant donné son haut coût en mana, et nécessairement quand il arrivera sur le champ de bataille, la game sera soit pliée, soit vous serez confronté à un autre dino 6/6, et du coup votre Polyraptor ne vous servira pas à grand chose. On pourra lui donner la note de 3, aussi bien en solo qu'entre la deux têtes. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les synergies et combos de ce set, sachez que j'ai créé une vidéo qui en reprend une partie d'entre elles. Passons à présent au rare avec Ghalta, fin primordial, qui est une créature légendaire ancêtre et dinosaure, 12/12 pour 12 mana, mais il vous coûtera X en moins à lancer en coût en mana, X étant la force totale des créatures que vous contrôlez. Accessoirement, il a le piétinement. Ghalta incarne donc l'énorme ton dans toute sa splendeur. Bon ok, c'est une doudouce piéto pour 6 voire 7 mana en moyenne, mais faites attention à ne pas vous retrouver dans une situation où vous seriez à la traîne, sans possibilité de peupler suffisamment le terrain avant de lancer votre dino. On lui donnera la note de 8 autant sur le solo que sur le troll à deux têtes. Ranger Jade-Feu est une ondine et éclaireuse, 2/1 pour 3 mana, qui, quand elle arrive sur le champ de bataille, vous allez pouvoir explorer 2 fois. C'est une créature capable de générer de l'extra pioche, mais en plus, ou voire de se booster, on peut aisément lui donner la note de 7, autant sur le plan solo que sur le plan de troll à deux têtes. Le modeleur de monde est une créature ondin et chaman, 3/3 pour 4. À chaque fois qu'il attaque, vous pouvez mettre les 3 cartes du dessus de votre bibliothèque dans votre cimetière. Et quand le modeleur de monde meurt, vous mettez sur le champ de bataille, engagez toutes les cartes de terrain de votre cimetière. Il a un body assez médiocre que pour pouvoir utiliser sa première capacité. Quant à la seconde, elle est sans grand intérêt dans le format. Vous pourriez cependant l'envisager si vous avez quelques étendues sauvages en évolution dans votre deck. On lui donnera la note de 3, autant sur le plan solo que sur le plan de troll à deux têtes. Onlite de Plonge Racine est un ondin et guerrier 1/1 pour 2, qui à chaque fois qu'un autre ondin arrivera sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pourrez mettre un marqueur +1/+1 sur l'ondin ciblé que vous contrôlez. Il est difficile d'envisager un jeu full ondin en scellé, mais ça passe éventuellement si vous en avez 5-6 dans votre deck. On peut lui mettre la note de 6 en solo et de 7 en troll à deux têtes. Croc de sabre rétif est un dinosaure 5/5 pour 3 qui a l'ascension. Vous pouvez jouer un terrain supplémentaire à chacun de vos tours, mais attention que vous ne pourrez pas attaquer ni bloquer avec, à moins que vous n'ayez l'agrément de la cité. C'est une carte qui sera orientée nécessairement vers les jeux plus lourds, orientée vers le ramp, autrement ne l'utilisez pas. On peut lui donner la note de 4 autant sur le solo que sur le troll à deux têtes. Dryade de Jeune Pousse est une dryade 2/2 pour 5 qui a l'ascension. Au début de l'entretien de chaque joueur, vous allez pouvoir mettre jetons de créatures 1/1 verte saprobionte. Et les saprobiontes que vous contrôlez vous pourront gagner +2/+2 tant que vous avez l'agrément de la cité. Si vos adversaires ne peuvent pas le gérer très vite, il sera très difficile pour eux de revenir. N'oubliez pas que la capacité se déclenche à chaque entretien, même lors des tours adverses. C'est donc une très bonne carte à qui on peut donner la note de 8 autant sur le solo que sur le troll à deux têtes. Chemin de la découverte est un enchantement pour 4 mana qui dit qu'à chaque fois qu'une créature arrive sur le champ de bataille sous votre contrôle, elle explore. Ça pourrait se tenter avec la carte que nous avons vue précédemment ou d'autres cartes qui mettent des tokens, car franchement il arrive très lentement dans la partie. On pourrait aussi le rentrer dans des batailles un petit peu plus lentes. Bref, nous lui accorderons la note de 3, autant sur le solo que sur le scellé. Précurseur des héros est un ondin et éclaireur, 3/2 pour 4 mana. Quand elle arrive sur le champ de bataille, vous pouvez aller chercher dans votre bibliothèque une autre carte d'ondin, la révéler, puis remélanger votre bibliothèque et mettre la carte que vous avez choisie au-dessus de votre bibliothèque. À chaque fois qu'un autre ondin arrivera sur le champ de bataille sous votre contrôle, vous pourrez mettre un marqueur +1/+1 sur la précurseuse des héros. Ce précurseur a des statistiques plus que correctes. On peut lui donner la note de 5 à 6 pour le solo et passer jusqu'à 7 entre la deux têtes.
Gardienne expéditive est un ondin et guerrier 3-3 pour 3 qui a le flash. Et quand il arrive en jeu, il donne à un ondin que vous contrôlez la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. 3-3 pour 3 flash, c'est juste génial, mais en plus il y a un petit bonus supplémentaire avec, c'est encore mieux. On peut lui donner facilement la note de 7, autant sur le troll à 2 têtes que sur le solo. Breton farouche est un dinosaure 3-4 pour 3, vous payez 1 mana, vous le sacrifiez et vous pouvez détruire un enchantement ou un artefact ciblé. Très bon body pour 3 mana, doté d'en plus un petit effet qui ne sera pas des moindres, vu le nombre d'enchantements intéressants dans ce set. On peut donc aisément lui donner la note de 7, autant pour le solo que pour le troll à 2 têtes. Cacophodonte est un dinosaure 2-5 pour 4 mana, qui a la rage. À chaque fois qu'il va subir des blessures, vous pourrez dégager le permanent ciblé. C'est donc une créature moyenne sur un plan défensif. On peut lui donner la note de 4 aussi bien en solo qu'en troll à 2 têtes. Progéniture adorée qui est... Ah mais il est répugnant, on dirait un zombie de Last of Us qui s'est mangé un champignon dans le cerveau. Excusez-moi, je m'égare. Donc c'est un dinosaure, un baby dinosaure de 1 pour 2. Et quand il meurt, vous pouvez lancer des sorts de dinosaures comme s'ils avaient le flash. Et au moment où vous lancez le sort de dinosaure ce tour-ci, ces dinosaures acquerront qu'ils pourront se battre contre une créature ciblée. Donc dans les faits, ce ne sera pas toujours aisé de déclencher sa capacité. Mais elle est tellement menaçante que votre adversaire sera régulièrement amené à jouer de manière sous-optimale par peur de perdre l'une de ses créatures. On peut lui donner la note de 6 autant sur le plan solo que sur le plan à 2 têtes. Et de 0 pour le bébé le plus trognon que j'ai jamais vu. Non mais franchement, qui a envie de se battre pour ça? Meneur du troupeau à crête est un dinosaure 3-3 pour 5 qui a le piétinement et... Quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez un autre jeton 3-3 vert dino avec le piétinement. Et, bon, d'accord. La science a prouvé que les dinosaures, en tout cas certaines espèces, avaient des plumes. Et d'accord que l'on mette un petit peu des plumes partout pour le design. Et l'idée esthétique de la double crête est intéressante, mais là, franchement, on dirait un lapin, quoi. Wizard, mais qu'est-ce que vous avez fait à mon enfance? Bon, sinon, revenons-en à la capacité de la carte. Le 2 pour 1 est toujours appréciable, mais ce n'est pas si relevant que cela de poser des 3-3 à ce stade de la partie en vert. Certains ont été déçus lors des tests, donc ne le surestimez pas, on lui donnera quand même la note de 6, autant sur le solo que sur le troll à 2 têtes. Migration de la meute grondante est un rituel pour 2 mana, qui demande encore un coût supplémentaire, soit vous révélez un dinosaure de votre main, soit vous payez 1 mana. Et cela vous permet d'aller chercher dans votre bibliothèque une carte de terrain de base et de la mettre en jeu engagée sous votre contrôle. Les croissances luxuriantes, c'est costaud en limité. Autant sur le solo qu'en troll à 2 têtes, nous pourrons la donner la note de 4, voire de 6 si vous jouez au moins 6 dinos. Force de la meute est un rituel pour 6 mana qui vous permet de mettre 2 marqueurs +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez. C'est un effet très gras, le genre de carte sur lequel on tourne le deck autour, et qui vole des parties assez sauvagement. On lui donnera là donc la note de 8, autant sur le solo que pour le troll à 2 têtes, même si l'effet ne s'applique qu'à vos créatures et pas à celles de votre allié. Saut dans l'inconnu est un rituel pour 1 mana qui permet à une de vos créatures d'explorer. Vous pouvez jouer également un terrain supplémentaire ce tour-ci. C'est plutôt une carte pour le construit, et ici on est en scellé, donc on lui donnera la note de 2, autant pour le solo que pour le troll à 2 têtes. Passons à présent aux communes avec Gueulefroid Colossal, le dinosaure 6-6 pour 6 piétinement, qui nous vient d'Ixalan, et qui est un bon ton où il avait déjà trouvé sa place. On peut lui donner la note de 6 autant pour le solo que pour le troll à 2 têtes. Chevalier de la Ruée est un humain et chevalier de 4 pour 4, qui vous permet de payer 2 en moins pour les dinosaures que vous lancez. C'est une carte qui sera assez appréciable si vous jouez avec des dinosaures de 6 à 7 mana. On peut lui donner la note de 5 autant sur le solo que pour le troll à 2 têtes. Kretechin d'Orzaka est un dinosaure 4-2 pour 3, qui est la créature moyenne des drops à 3. On veut lui donner la note de 4 autant pour le solo que pour le troll à 2 têtes. Armosaur Luxuriant est un dinosaure 4-4 pour 5, qui a la rage. À chaque fois qu'il va subir des blessures, vous pourrez créer un Saprodion vert 1-1. Il a un body relativement solide pour 5 mana, on peut lui donner la note de 5 autant pour le solo que pour le troll à 2 têtes. Vétéran endurci est une créature humain et guerrier, 2-2 pour 2, qui, tant que c'est votre tour, gagnera plus 0 plus 2. Et donc ça reste moyen, on lui donnera la note de 5 autant sur le solo que pour le troll à 2 têtes. Porteuse de Jade est un ondin et chaman 1-1 pour 1 qui
quand il arrive sur le champ de bataille, pourra mettre un marqueur +1/+1 sur un autre Ondin que vous contrôlez. Non, mais non, pourquoi sur un autre Ondin? Non, non, bah non, du coup non, non. 1 point pour le solo et pour le troll à 2 têtes. Pisteuse du bosquet vermeil. Ondin et guerrier, 2-1 pour 2 mana qui ne peut être bloqué par des créatures dont la force est inférieure ou égale à 2. Sans doute le meilleur drop à 2 du vert, on peut aisément lui donner la note de 6, autant pour le solo que pour le troll à 2 têtes. Pionnière née de la jungle est une créature Ondin et éclaireur, 2-2 pour 3 qui, quand il arrive sur le champ de bataille, vous créez une créature 1-1 bleu Ondin avec la défense talismanique. C'est très correct, surtout dans un format où on va essayer d'atteindre rapidement l'agrément de la cité. On peut lui donner la note de 6, autant sur le solo que pour le troll à 2 têtes. Artisan du Jade est une créature Ondin et chaman, 3-3 pour 4, qui quand il arrive sur le champ de bataille permet à la créature ciblée de gagner +2/+2 jusqu'à la fin du tour. C'est un bon apport quand il s'agira de fluidifier les sorties aggro. Dommage que ce soit le vert qui soit la meilleure couleur dans ce domaine. On peut lui donner la note de 5, autant sur le solo que pour le troll à 2 têtes. Pulsion agressive est un éphémère pour 2 mana qui permet à la créature ciblée de gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour et vous piochez une carte. C'est un trick de combat anticipé et vu qu'ils ne sont pas nombreux en vert, ce ne sera pas trop compliqué. On peut quand même lui donner la note de 5, autant sur le solo que pour le troll à 2 têtes. La chasse au plus faible est un rituel que vous connaissez peut-être puisque c'est une réédition qui coûte 4 mana et vous mettez un marqueur +1/+1 sur la créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature se battra contre une autre créature que vous ne contrôlez pas. Ça reste un excellent removal vert. Attention cependant aux réponses adverses en troll. On peut donc lui donner la note de 6 en solo, mais de 5 en troll à 2 têtes. Encore une réédition avec naturalisation, l'éphémère pour 2 mana, qui vous permet de détruire l'artefact ou l'enchantement ciblé. Bien évidemment, une carte de side pour le solo. Et si vous n'avez pas d'autre solution pour gérer les enchantements dans votre pool, je vous conseille d'en mettre un aussi dans votre troll à 2 têtes. On lui donnera donc la note de 4. Réédition de Tombée à pic, l'éphémère pour 2 mana qui vous permet de détruire la créature avec le vol ciblé. Dans la même logique que pour la carte précédente, si vous n'avez rien d'autre pour gérer les volantes, je vous conseille d'en rentrer au moins un. Pour le troll à 2 têtes, où il pourra avoir la note de 5, et pour le solo, c'est bien évidemment une carte de side. Et passons au top 5 des communes pour le vert. En 1, la chasse au plus faible. En 2, la gueule froid colossale. En 3, pionnière née de la jungle. 4, pisteuse du bosquet vermeil. Et en 5, l'armosaure luxuriant. C'est donc assez déprimant pour le vert où il y a très peu de communes qui se détachent et le niveau global est peut-être le plus faible de toutes les couleurs analysées jusqu'ici. Et comme si ce n'était pas suffisant, le vert a toujours du mal à briller en troll, n'ayant aucun accès aux volantes, contre-sorts, effets qui ciblent les 2 joueurs ou encore mass removal en tout genre. Ainsi se termine cette analyse. D'accord, j'ai été assez dur sur le vert, mais n'oubliez pas que si vous avez vraiment envie de jouer cette couleur, il ne faut pas que vous vous en empêchiez. Après tout, vous êtes là pour vous amuser. On se retrouve dans la prochaine analyse qui concernera cette fois-ci le multicolore et après on s'attaquera aux incolores. D'ici là, amusez-vous bien.